Comment sortir d'une relation toxique? Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Ken Appel Priscilla, votre coach spécialisée dans les relations toxiques. Et aujourd'hui, on va voir comment sortir d'une relation toxique. Comment faire pour sortir de cette situation de mal-être, de souffrance, où il y a parfois une relation en codépendance, due à la dépendance affective, pour pouvoir simplement réussir à vaincre et à guérir de la dépendance affective. Et aussi, parfois, la relation toxique peut être liée à un pervers narcissique. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir plutôt le rapport lié à la dépendance affective et à nos comportements, à nos croyances liées à la relation amoureuse pour pouvoir justement ressortir et avoir des relations beaucoup plus saines. Et si vous voulez être averti par les différentes vidéos qui suivront sur le sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à la liker, vous m'encourager et permettre aux personnes qui en ont besoin de voir cette vidéo. Sortir d'une relation toxique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile déjà à vivre parce qu'on n'a plus confiance en soi, on a un mal-être, il y a une forme de dépendance affective, on ne vit qu'à travers son partenaire, on a besoin de son partenaire et on s'oublie littéralement. Donc aujourd'hui, pour sortir de cette forme de dépendance affective, il va falloir vous apporter du bien-être, vous reconcentrer sur vous, prendre conscience qu'aujourd'hui, la relation toxique, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose à banaliser, c'est quelque chose à conscientiser, à comprendre les signes. Pourquoi vous vivez ça aussi par la personne que vous êtes. Ça peut être lié par rapport à parfois à un rapport aussi, comme je l'ai dit, de besoin d'être aimé, un besoin aussi de se sentir valorisé, un besoin aussi de franchement remplir le vide que vous avez au fond de vous à travers l'amour de quelqu'un. Et justement, comprendre aussi ces croyances liées à l'amour qui sont parfois erronées, que lorsqu'on est en couple, on ne doit que faire tout, en fait, avec son partenaire, on doit être collé H24, on n'a pas le droit d'avoir une vie en dehors, on ne veut être qu'avec son partenaire, c'est pas quelque chose de sain, parce qu'à long terme, lorsqu'un des deux partenaires se sent étouffé, il va tout simplement, en fait, se détacher un peu du lien et on va se sentir abandonné et ça va réveiller une faille qui est déjà existante de la peur de l'abandon. Donc aujourd'hui, pour sortir de ça, il va falloir comprendre ce que vous vivez, pourquoi la relation est toxique et comprendre qu'aujourd'hui, le fait de vous reconcentrer sur vous, réapprendre à booster votre estime de soi, prendre conscience de votre valeur, apprendre à mettre des limites. Ça, c'est très important dans une relation. Parce que si on accepte certains comportements, si on ne met pas de limites, si on n'arrive pas à s'affirmer parce qu'on a peur de perdre son partenaire, ça laisse la porte ouverte à toutes les conneries pas possibles. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que vous vous concentriez sur vous, que vous repreniez en fait le chemin des activités, des besoins, des envies que vous avez vraiment au fond de vous, donc les activités que vous avez laissées de côté, les activités que vous avez toujours rêvé d'avoir, prendre soin de vous esthétiquement, vous acheter des vêtements, créer un lien avec vos amis, avec votre famille, avec les gens qui sont importants pour justement en fait sortir un peu de ce lien toxique et vous apporter du bien-être. Prendre le temps de prendre soin de soi, prendre le temps de faire des activités, revoir ses amis, se sociabiliser, faire du sport et justement travailler sur son type d'attachement qui peut être parfois insécure, c'est-à-dire un attachement anxieux, comprendre pourquoi je suis anxieux, pourquoi j'ai peur d'être abandonnée, réapprendre à booster et à m'aimer en fait, et à prendre conscience de ma valeur, parce que vous avez de la valeur en tant que partenaire et ça va être important de travailler dessus. Donc on travaille sur la valeur fondamentale que vous avez. Vous méritez d'être dans une relation saine avec vous-même et avec votre partenaire. Et vous ne pouvez pas non plus accepter tous les comportements inimaginables. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le fait que ok, j'apprends à m'aimer à nouveau, j'apprends à avoir confiance en moi, je prends conscience de ma valeur en tant que personne, je prends aussi conscience que je vais mettre des limites et je vais apprendre à m'affirmer sainement, sans utiliser la violence verbale, sans s'énerver, dans le calme, apprendre à dire écoute, je me sens là pas bien, j'ai besoin de me concentrer sur moi, je veux vraiment prendre du temps pour moi et par la suite aussi vous permettre en fait à votre partenaire de comprendre que le comportement qu'il a, c'est non. Et c'est pas lui dire je t'interdis de faire ça, non. La relation aujourd'hui, c'est de dire ok, voilà comment je me sens, comment j'ai envie de faire. Je veux en fait justement quelqu'un qui me respecte. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous avez de la valeur, vous n'avez pas à accepter tous les comportements, tous les comportements où on vous rabaisse, où on vous interdit, où vous n'êtes pas bien, où vous vous oubliez, où vous vous laissez aller même. Parce que quand on est dans une relation toxique, on a tendance à s'oublier, à se laisser aller, à ne vivre que pour la relation, à ne vivre qu'à travers la relation.
Et justement, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc aujourd'hui, ce qui va être important, vraiment, c'est de comprendre que votre vie, votre personne est importante. Et vraiment plus qu'important. Donc reprendre des activités, essayer de nouvelles choses, vous apporter du bien-être, mettre des objectifs en place, que ce soit prise ou perte de poids, que ce soit un voyage. Vous n'avez pas besoin de faire tout avec votre partenaire. Vous n'avez pas besoin de vous oublier, de vous sacrifier pour pouvoir justement être aimé en retour. Parce que plus vous allez donner, moins vous allez avoir en retour. Et c'est justement là la question. Donc au jour d'aujourd'hui, déjà, si vous vous posez la question, est-ce que je suis dans une relation toxique ou pas, bah, il y a déjà un oui. Parce qu'aujourd'hui, une relation n'est pas censée vous donner et vous donner l'impression d'avoir une forme de mal-être, à l'intérieur de vous en fait. C'est pas possible, c'est pas quelque chose qui est censé en fait vous donner l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir confiance en vous, de vous sentir en insécurité face à des personnes, face à des personnes où vous dites cette personne est mieux que moi, j'ai peur qu'elle me vole mon copain. Non, aujourd'hui, la relation toxique pour en sortir, c'est déjà accepter ses comportements à soi, qu'on ne met pas de limites, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on a tendance parfois à être dans une forme de dépendance affective, la jalousie, etc. Prendre conscience qu'aujourd'hui, pour rétablir une relation saine avec soi-même, c'est travailler sur sa valeur, son estime, sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et là, à ce moment-là, les choses vont commencer en fait à changer. Les choses vont commencer à évoluer. Sortir d'une relation toxique, c'est aussi sortir de ce rapport où je m'oublie, je me sacrifie, j'accepte des comportements, je suis de toute façon responsable. Non, au jour d'aujourd'hui, on est deux dans une relation et vous n'avez pas à accepter qu'une personne vous rabaisse, vous critique, vous humilie ou qu'une personne vous ignore et qu'elle vous laisse là comme une plante verte. Vous avez de la valeur. Donc aujourd'hui, on prend le temps pour soi, on reprend une connexion avec ses amis, avec sa famille, avec ses activités. On essaie de nouvelles choses. On se met des objectifs professionnels en place, on se met des objectifs personnels en place. On cherche un rêve à qui on tient vraiment le plus et qu'on se dit ok, comment je peux réaliser mon rêve, comment je peux faire ceci. On prend le temps de dire ok, je veux une vie en dehors de mon couple, je veux vivre en tant qu'individu, en tant que femme, en tant qu'homme, pour pouvoir justement me permettre d'avoir la possibilité d'avoir une autonomie affective. Parce qu'aujourd'hui, sortir d'une relation saine, c'est aussi travailler sur son attachement, travailler sur ses blessures émotionnelles, travailler sur la communication, travailler sur le fait que on ne peut pas à chaque fois dire mais si je passe pas du temps avec mon copain, il va être seul. Sortir de ce côté de culpabilisation, de se dire il faut que je sois tout le temps collée, il faut que je sois à la maison, il faut que je lui fasse à manger, il faut que je m'oublie. Et ainsi de suite. Ce qui est aussi important, c'est de comprendre nos schémas interfamiliaux, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans une relation toxique. Est-ce que c'est lié à notre enfance? Est-ce que c'est lié à nos croyances? Est-ce que c'est lié à des traumas liés à d'autres relations? Et pour sortir de ce rapport de dépendance, c'est vraiment, comme je le dis, travailler sur soi. Travailler sur soi, ok. Et apprendre à être bienveillant avec soi-même. Apprendre à dire, je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, je suis un bon partenaire, comment je peux m'améliorer. Si je suis jalouse, comment je peux créer un lien avec moi-même où je me sens en sécurité, parce que la jalousie est un sentiment humain. Et voilà le début en fait pour sortir d'une relation toxique, vraiment se reconcentrer sur soi, s'apporter du bien-être, retrouver un peu une sensation où vous êtes heureux, où vous êtes en connexion avec qui vous êtes, pour pouvoir justement en fait vous sortir de cet état de malaise, de souffrance, de je suis pas bien, je suis pas épanouie, je suis pas heureuse, je me sens pas à la hauteur, j'ai pas confiance en moi, je me sens en insécurité. Et là, bon, à ce moment-là, quand on va en fait accepter que oui, j'ai de la valeur, oui, j'ai confiance en moi, je suis une belle personne, j'ai la capacité de pouvoir apporter quelque chose à mon partenaire et je sais que je mérite d'être aimée à ma juste valeur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse à la suite d'autres vidéos à voir qui vont atterrir là. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et par-dessus tout, n'oubliez surtout pas que la valeur que vous donnez en tant que personne vous permettra de trouver un partenaire à votre niveau. Bye bye les amis.